plus loin que l'azur, à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Famille et ses robots, tous à bord de l'argot. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Et puis, Bao, toujours pas de réponse? Non, on dirait qu'il y a personne dans la cité merveilleuse. C'est peut-être aussi mon appareil qui fonctionne pas. Depuis qu'on est en route que j'essaie d'entrer en contact avec les habitants de la cité, moi non plus, j'y arrive pas. Ils ont peut-être peur de nous répondre aussi, à cause de l'interdiction d'ongles sales. On veut pas nécessairement qu'ils nous aident, on veut juste savoir si la cité est habitée. Ouais, mais comme dit Bao, c'est possible aussi qu'il y ait personne là-bas. Mais la dernière fois qu'on est allé sur la planète, on a quand même rencontré une Silao. Oui, mais seulement une. Et puis, elle est disparue sans laisser de traces. Non, c'est bien mystérieux tout ça. J'ai bien hâte de retourner explorer cette cité-là. Les radars détectent un objet qui s'approche. Et qui se déplace en formant des S. Des serpilleurs? Oui, probablement. Mais... ce n'est pas un vaisseau. C'est un tout petit objet. Je vais prendre une navette pour aller le récupérer. Bonjour, petite Mia. Drus est en train de lui confectionner un collier. N'est-il pas joli? Mais il manque des fleurs à Drus et il se demandait si... Quelles sont ces merveilleuses petites billes brillantes? On appelle ça du blétal. C'est comme du blé, mais argenté. C'est ma tante qui a ramené ça d'une planète qu'on a visitée. Il faudrait juste faire attention, par Si vous m'aviez laissé le temps de terminer, Drus, je vous aurais dit de faire attention. Le blétal est chargé d'électricité statique. Il faut mettre de l'antistatique si tu veux y toucher. Oh, quel look! Drus va tapisser les murs de sa chambre de ce beau blétal archi-scintillant. Oh, Drus te serait 1000 fois reconnaissant si tu pouvais asperger tout ça, histoire que Drus puisse agrémenter son collier de ces mignons petits grains brillants. Ces grains-là ne sont pas faits pour décorer, Drus. On va s'en servir pour fabriquer de la farine. Et après ça, je vais aider ma tante à faire des croissants argentés. Un gigaboudi, wow! Est-ce que Drus pourrait en avoir seulement 2 ou 3 petits mini-grains de rien du tout? On verra quand j'aurai fini de tout récolter, mais d'ici là, vous ne touchez à rien, d'accord, Drus? Oui, dame. Qu'est-ce que ma tante a dit? Oh, mais Drus ne voulait pas toucher. Il aimerait seulement que la gentille Mia lui donne un petit mini-grain de rien du tout. Hein? Celui-là, il est microscopique. Hein? Si tu pouvais asperger tout ça, ce serait bien gentil. Non, Drus, c'est pour faire des croissants. Drus possède un coffre rempli de trésors. Rempli. Si la douce Mia accepte de donner ce petit mini-grain tout rabougri à Drus, il pourrait peut-être lui donner quelque chose en échange. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de la foreuse. Ça sert à quoi? C'est l'anneau qui retient le capteur de neutrinos. Et il y avait aussi ça accroché après l'anneau. Je peux peut-être comprendre à quoi ça sert. C'est un message d'ongle sale. Votre foreuse ne fonctionne pas. Donnez-moi votre secret, sinon je la détruis. Ongle sale. Barbarie. Et même si on le voulait, on ne pourrait pas lui donner notre secret. Pourquoi? Parce que si on réussit à creuser des tunnels aussi longs, c'est grâce à mon GS de triangulation. Sans ça, c'est une foreuse comme les autres. Non, Ongle sale ne détruira jamais notre foreuse. Je suis certain que c'est juste une tactique pour nous faire parler. Est-ce qu'on peut lui répondre avec ça? Oui, faut juste que t'appuies ici. Capitaine Ongle sale, si vous me ramenez la foreuse, je vais vous montrer comment la faire fonctionner.
On va se débrouiller sans vous. Je m'y attendais bien. Si j'apprends que vous avez mon coffre, c'est Largo que je vais détruire. Mais qu'est-ce qu'il veut au juste dans son coffre? Je sais pas, Drus prétend qu'il y a que des effets personnels. Vous pensez vraiment qu'il nous a montré tout ce qu'il y a dans son coffre? Ouais. Il est peut-être temps qu'on en fasse l'inventaire. Bao, je vais avoir besoin de toi pour identifier tous les objets qu'on va trouver. As-tu envie de participer? Oui, j'ai bien hâte de voir tout ce qu'il y a dans le coffre au trésor de Drus. Mais penses-tu qu'il va être d'accord? Il veut jamais qu'on fouille dedans. Oui, je sais, mais on n'a pas le choix. C'est une question de sécurité. Oui, coup de plein, gentille petite Mia au cœur d'or et à l'âme si charitable. Donnerais-tu un autre petit mini-grain de rien du tout au gentil Drus qui a toujours été si aimable avec toi? Je t'en ai déjà donné un, Drus. Oh, oui, mais c'est un petit mini-grain tout rabougri. Pour les autres, comme ma tante a dit, ça va attendre à plus tard. Dans ce cas, Drus va en prendre lui-même. Essaie donc, juste pour voir. Un peu Tu sauras, petite, que Drus n'a rien d'un poltron. Il est même capable de regarder ongle sale droit dans les yeux sans bouger d'une plume. Je crois même pas. C'est vrai? C'est arrivé la semaine dernière. Drus était tout seul dans sa cellule, enchaîné au mur. Il n'avait plus mangé depuis des jours. Et son ventre gargouillait, ses plumes s'étaient toutes affaissées. Mais son courage, lui, n'avait pas bougé d'un iota. Lorsqu'il entendit la porte de la cellule s'ouvrir, il se releva d'un bond fier, héroïque, courageux. Lorsque la porte de la cellule s'ouvrit, c'était Ongle Sale lui-même qui entra. C'est à ce moment que Drus choisit de relever le menton, de fixer Ongle Sale droit dans les yeux et de... Trouvez-vous? Ongle Sale est dans le vaisseau! Non, Drus, Ongle Sale est pas ici. C'est son cri que j'ai enregistré sur mon Dexo. C'est très méchant de se moquer de Drus! C'était une blague. Mais elle n'est pas drôle! Bon, ben, je m'excuse. Non, ça suffit. Drus déteste cette petite. C'est une malapprise. Verrouillez porte. Oh, personne ne respecte Drus. Personne. Drus, c'est Maximilien. Laissez-le tranquille. Ouvrez la porte, on veut faire l'inventaire de ce qui se trouve dans votre coffre. Quoi? Pas question de fouiller dans les effets personnels de Drus. Si Ongle Sale exige qu'on lui remette son coffre, c'est qu'il doit contenir autre chose que des effets personnels. Allez, ouvrez. Jamais. Drus, ouvrez cette porte immédiatement. Sinon, je compte jusqu'à 10 et je force son ouverture. 1, Le voici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drus, qu'est-ce que vous avez fait encore? Drus s'assure d'avoir la paix. Voilà ce qu'il a fait. C'est encore une autre invention que vous avez prise dans votre coffre? C'est exactement la raison pour laquelle je veux savoir tout ce qu'il contient. C'est pour assurer la sécurité de l'Armada. Si tu forces sa porte, il va être encore plus fâché. Laisse-moi essayer de le convaincre. Tu penses que tu peux y arriver? Drus, c'est Bao. Je te promets qu'on va faire attention à tes choses. Je veux juste les tester avec mon GS. Pas besoin de faire de test, il vous jure que tout ce que contient le coffre est tout à fait inoffensif. Ah oui? Comme ce qui m'empêche d'entrer dans votre chambre? Ou comme votre inoffensif séchoir à rafale turbo-mécanique ultra puissant qui a vidé les réserves d'énergie de Largo? Drus ne se souvient pas de cet objet. Eh bien, pour vous aider à vous souvenir, Mia va venir nous rejoindre. Avec son GS, on n'oubliera rien. Oh non, pas question que cette petite fouille dans les choses de Drus. Elle s'est bien assez moquée de lui aujourd'hui. Ok, Mia viendra pas. Puis on te promet que personne va rire de toi. Donc, Maximilien. Oui, oui. Promis, on sera très respectueux. Si vous le promettez, Drus veut bien vous ouvrir. Merci, Bao. Terminé. C'est trop crabe. Mon père veut pas que je sois là pendant qu'il fait l'inventaire du coffre de Drus. Tout ce qu'il veut, c'est que je fasse une liste. Et pourquoi, tu penses?
Drus est fâché contre moi parce que je me suis moquée de lui. Peut-être que j'ai un peu exagéré. Penses-tu que si je m'excuse, il va me pardonner? Sûrement. Ma petite étoile filante. C'est Drus, ça avait l'air pas mal fâché quand il est parti d'ici. Ce serait peut-être une bonne idée de lui laisser un peu de temps pour digérer tout ça, tu penses pas? Oui, t'as raison. Parce que moi aussi, j'ai envie de voir les trésors dans le coffre de Drus. Ah, mais si tu lui fais tes excuses, peut-être qu'il va accepter de te les montrer. Pas question que je me ferme les yeux. Alors, pas question que Drus vous laisse fouiller dans son coffre. Pourquoi tu veux qu'on ferme nos yeux? C'est parce que la chose que Drus a à vous montrer est vraiment très, très personnelle. Pas de problème. J'ai juste besoin de toucher à l'objet pour que mon geste fonctionne. On va fermer nos yeux. D'accord. Et puis, Bao? Drus m'a rien donné encore. Mais qu'est-ce que vous faites au juste? Ah, Drus savait très bien que vous alliez tricher. Bon, là, ça suffit. Je prends en charge l'inventaire. Mais vous aviez promis de respecter Drus. Et je vais vous respecter tout en faisant l'inventaire de votre coffre. Allez! On n'a aucun respect pour Drus sur l'argot. Aucun. Oui, commandant. J'ai la liste que Mia a dressée. Ça me semble complet. Je vous l'apporte, terminé. Ah, lieutenant Feli, Drus aimerait porter plainte contre le commandant Maximilien pour invasion de la vie privée. Vous voulez parler de l'inventaire? Oh, Drus est très en colère. Si vous avez un objet de votre coffre qui menace notre sécurité, on doit le savoir. Ah, parce que vous aimeriez ça, vous faire fouiller tous les recoins de votre demeure. Ça me dérangerait pas. J'ai rien de dangereux à cacher, moi. Mais Drus non plus. Et ne lui parlez pas de son séchoir à rafale turbomécanique ultra puissant. Vous lui avez confisqué. Drus n'a plus que des babioles sans importance à présent. Ah bon? Et avez-vous toujours en votre possession votre Fouard? Le oui. Non. Enfin, Drus ne sait plus. Ah, c'est Maître William qui lui a emprunté. Heureusement, Mia a dressé une liste de tous les objets nuisibles que vous avez sortis de votre coffre jusqu'à maintenant. On veut savoir exactement où ils se trouvent. Oh, bande d'enquiquineurs. Ce n'est pas comme si Drus avait des armes dangereuses. Ah bon? Et votre aplatisseur? Vous souvenez-vous qui a aplati Mia comme une feuille? Oui, bien fait pour elle. Mais la petite est redevenue normale depuis. Elle a recouvré ses 3 dimensions et toutes ses fonctions d'ailleurs. Ça, Drus peut en témoigner. Et que faites-vous de votre vice-verseur? C'est pas dangereux, ça? Oui, c'est vrai que dans ce cas-là, peut-être que Drus aurait dû être plus prudent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette liste? Assez d'informations pour justifier une fouille intégrale de votre coffre. C'est trop injuste. Et puis? Est-ce que c'est autre chose qu'un peigne? Oui et non. Le peigne sert à peigner, mais il sert aussi à donner de la couleur aux plumes. Drus se teint les plumes. Oh, qu'il est fier. Mais es-tu certain qu'il n'y a pas d'autre fonction? J'ai senti autre chose, mais je sais pas trop quoi. Bon. Bien, avant de le mettre dans la pile des objets testés que Drus peut garder, je vais aller demander à Ulysse de pousser les analyses plus loin. Repose-toi en attendant. OK. Allô, Drus? Oh, excuse-moi pour tantôt. Je voulais pas te blesser. Je t'ai apporté un petit cadeau. Drus est pas là. Ouf! Puis, qu'est-ce que vous avez trouvé comme trésor? Rien, puis touche à rien. Drus m'a dit qu'il me donnerait quelque chose de son coffre. Je suis juste venue choisir. As-tu vu les caleçons? On lui a promis de pas rire de lui. J'ai pas ri. Touche à rien dans cette pile-là. Je l'ai pas encore testé. Je veux juste voir. Les belles plumes rouges. Arrête, puis enlève le bois. Néné, ce bois est parfait pour le magnifique tempête de Mia. C'est pas gentil. Oh, les belles petites pépites argentées. Arrête d'imiter Drus, il peut arriver. Elle sait où ça va être. Arrête, Mia. Puis reviens avec le bois, sinon je vais le dire à ton père. Mia! Tout ce que Drus
j'aimerais savoir, c'est tout ce que Mia a écrit sur cette liste. Ah, mais j'en ai aucune idée, Drus. Il faudrait demander à Ophélie. Drus est certain que cette petite le déteste. Oh, c'est vrai qu'elle vous a joué un vilain tour, Drus, mais elle vous déteste pas, vous savez. Elle a eu beaucoup de peine quand elle a su que vous aviez été capturé par Ongle Sale. Vraiment? Drus, un manteau magnifique. Faudrait-il lui donner? Elle est certaine qu'il lui ferait 100 fois mieux qu'à lui. C'est vrai que ce manteau lui va comme un gant. Mais où as-tu pris ce boa? Il appartient à Drus. Nenni, il est à elle. Drus vous ordonne de cesser de l'imiter. Mais pourquoi l'imiterait-elle? Elle est extraordinaire comme elle l'est. Wouak, wouak. Mia, j'aime pas ça quand tu te moques de Drus comme ça. Mais elle n'a rien fait! Oh, les belles petites pipites argentées! Personne ne respecte Drus, personne. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi, Mia? Rien du tout! Non. Bon, mais où tu l'as pris, le boa? Est-ce que tu l'as pris dans le coffre de Drus? Ce boa est magnifique. Et elle trouve que ses plumes rouges la rendent tellement plus belle. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'elle est sublime. Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que je fais ici? La seule chose dont je me souviens, j'étais dans la chambre de Drus. Mia est sans doute venue ici pour l'admirer. Qu'est-ce qui se passe avec toi, tante Eliana? Drus ne se laissera pas faire comme un pleutre. Il exige des excuses de Mia immédiatement. Je m'excuse, Drus. Je voulais pas te faire peur tantôt. Oh, mais ces tu vois petits bien grains qu'il- de blétal sont choupinés comme tout. Drus n'aurait jamais cru que Dame Eleana se moquerait de lui ainsi. Si vous ne cessez pas de rire de Drus immédiatement, il quitte l'argot. Je sais pas ce qui se passe, Drus, mais c'est pas normal. Ce collier est magnifique. Rendez ce collier à Drus, il lui appartient. Nenni, il lui sied beaucoup mieux qu'à lui. Attends, Drus, tu vois bien que ma tante est pas dans son état normal. On le sait bien, tout ce que veut Mia, c'est distraire Drus pour laisser filer Dame Eleana avec son précieux collier. Oh, Drus ne peut plus des argonautes. C'est impossible. Tante Eleana se moquerait jamais de Drus comme ça. Comme elle aime ces portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Eliana, qu'est-ce que tu fais? Elle s'amuse. À quoi? Fermez pas. Qu'est-ce qui se passe, Eliana? Oh, les beaux boutons. Mais arrête, tu vas tout dérégler! Oh, il n'a rien fait. Elle a seulement touché aux petits boutons. Ils sont tellement mignons. Mais... Mais non! Oh, le beau truc en plume. Il le veut. Non, il est à elle. Lui, il règle beaucoup mieux, c'est évident! Vous avez la grâce d'un trou de petit. Oh non, il ne vous fera jamais. Vous avez le cou aussi large qu'un crapinosaure. Oh, Wakato. Oh, le beau bouton. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Oui, da, ici la plus magnifique des magnifiques. Qu'est-ce qui se passe, Ophélie? Y a un problème? Nenni? Oh, les beaux boutons. elle adore tout ce qui brille. Arrête, tu peux pas partir comme ça. Bien sûr que si, que Drus le peut. Il va monter sur son radeau galactique et s'installer sur une planète complètement désertique où il n'y aura aucun méchant argonaute pour rire de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore Mia qui rit de toi. Oh, ne prononce pas ce nom. Drus ne veut plus jamais entendre parler d'elle. Bao! Il est où mon père? Il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Mia n'a plus besoin de rire de Drus. Il a compris. Il quitte l'argot. C'est pas de notre faute. Je pense que c'est ton bois. Dès qu'Eleana se l'est mis autour du cou, elle a commencé à parler comme toi. Oh,
Drus avait raison. C'était bien son boa que tu avais volé dans son coffre. Oui, mais c'est parce que mon père... Et c'était exactement ce qui t'est arrivé à toi aussi. T'as commencé à agir comme Drus tout de suite après avoir touché au boa. Est-ce que ton boa change la personnalité des gens? Oh, Nenni, le seul objet que Drus possède qui fait ça, c'est son peigne rotulien. Un peigne rouge? Oui, Da. C'est ça que j'ai senti quand je l'ai analysé tantôt avec mon GS. Tous ceux qui se peignent avec prennent ta personnalité, c'est ça? Exact. Mais le boa, lui, est tout à fait inoffensif. Est-ce que tu peignes ton boa avec ton peigne rotulien? Ah oui, tous les soirs. Je pense que je comprends ce qui s'est passé. Le peigne a dû transférer ta personnalité dans les plumes. Maintenant, tous ceux qui touchent à ton boa se transforment en toi. Oh, Drus est désolé. Il ne savait pas. Comment on fait pour arrêter l'effet? Oh! Je suis redevenue moi-même dès que je touchais plus au bois. Appelez Maximilien. Je suis désolé, Bao, mais j'ai pas le temps de jaser. Il se passe quelque chose de bizarre au poste de pilotage. Si jamais tu vois Eleana, il faut que tu lui enlèves le bois. Il a transformé sa personnalité. Maintenant, elle se prend pour Drus. Barbarie. Il manquait plus que ça. Papa, touche surtout pas au bois. Sinon, toi aussi, tu vas te transformer. Merci, les enfants. Ça brasse beaucoup ici. Et c'est très désagréable. Vous avez raison. Comment voulez-vous qu'elle s'amuse avec les bons boutons quand tout bouge comme ça? Maintenant, mesdames, vous allez me donner le boa que vous portez, d'accord? Nenni, ce bois est à elle. Que Nenni, il est à elle. Et vous ne l'aurez jamais. D'accord. Je veux juste votre bien, mesdames. Assez! Oh. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez transformé en Drus. Pardon? Moi aussi? Oui. Et vous étiez particulièrement convaincante. C'est seulement un éventail. Bien sûr que c'est seulement un éventail. Ça, Drus aurait pu vous le dire lui-même. Bon, alors c'est bon. Tous ces objets sont inoffensifs. Vous pouvez donc les garder. Et son boa et son peigne, est-ce que Drus peut les garder eux aussi? Ah non, désolé, ils sont beaucoup trop dangereux. Oh, mais vous exagérez tout le temps. Ce n'est quand même pas comme si se transformer en Drus pouvait être dangereux. Qu'est-ce que tu penses qu'Oncle Sal veut dans tout ça? Oh, Drus ne sait pas, mais il sait que tous ces objets lui appartiennent. Oh, il espère que le commandant Maximilien ne va pas aller livrer tous ces objets au vilain serpilleur. Non, pas pour l'instant. Mais si jamais Ongle Sal exige un de ces objets en échange de la foreuse, je n'aurai pas le choix. Excuse-moi, Drus, pour tantôt. Je voulais pas te faire de peine. Drus n'a pas aimé du tout faire rire de lui. Et ne lui sert pas l'excuse du bois parce que tu ne le portais pas quand tu as commencé à te moquer de lui au début. Oui, je sais. Je m'excuse. C'est pour ça que je t'ai apporté un petit cadeau. J'ai fait des croissants au blétal et tante Eleana a dit oui pour que je t'apporte quelques grains. Oh, dans ce cas, Drus te pardonne. Je m'excuse, Drus. Je te jure que j'ai aspergé tous les grains d'antistatique. C'était une blague. Drus a fait semblant. Là, ce serait le bon moment pour rire. Ces terriens n'ont aucun sens de l'humour. Abonne-toi à l'Argot Lettres, tape le squat.télé-québec.tv.